bien-aimés, excusez-moi, il n'y a qu'une seule sortie et une seule entrée quand vous gênez. Entends-toi dès le départ avec ton Dieu, ce que vous vous êtes dit. Tout ce qui viendra après, contre cette volonté de Dieu, renvoie ça au nom de Jésus-Christ dans les lieux arides. Dis arrière de moi, Satan, au nom de Jésus-Christ. Les messages du Seigneur, tu le sauras, j'avais déjà expliqué, mes brebis connaissent ma voix. Jésus connaissait la voix de son Père. Il a su que ce n'était pas la voix de son Père. Il donnera, Jésus lui dit, ça c'est le verset 7, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Amen. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Parce que nous ne pouvons pas tenter le Seigneur notre Dieu. C'est Satan qui tente. Nous, les enfants de Dieu, nous pouvons tenter personne. Oh, tout ça là est, totala, ce qui a ça, qui a kembi na kata molimo, to mekaye. Ça se fait beaucoup dans des églises. Oh, to mekasero, totala, ce qui a reçoit. Totala, ce qui a kemba penza na kata molimo. Mais non, ça c'est pas bien, ça c'est la tentation. Vous tentez. C'est le diable qui fait ça. On tente personne. Parce que yo moko pe aux appels ya kotonda te ya kokate. Tu peux pas faire ça. Ceux qui tentent les gens dans les églises pour voir si quelqu'un est bien mûr ou quoi, c'est des satans, c'est des satanistes. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Parce que tu vas être une occasion de chute pour ton frère ou ta sœur. Même si elle n'est pas mûre, aidez-la qu'elle devienne mûre. Enseignez-la. Aidez-la dans des vies de prière. Elle-même, au départ, elle va vous annoncer ce qu'elle est. Alors, ne la tentez pas. Ça, c'est l'œuvre du diable. Au total, on va voir si elle est mûre dans la foi. On va la tenter, on va essayer de faire quelque chose pour voir sa réaction. Non, 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 pas comme ça. Si quelqu'un t'a déjà fait ce genre de choses, sache que c'est une association de malfaiteurs. Parce que ça, c'est l'œuvre du diable. Tenter quelqu'un, c'est l'œuvre du diable. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde. Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. On n'adore que Dieu. Jésus le savait. On n'adore que Dieu le Père. Alors toi, tu viens m'apporter le même mot que je t'adore, jamais. Ça deviendra l'idolâtrie. Je ne peux pas adorer la corruption, c'est que tu me proposes là. Je ne peux pas adorer l'argent, je ne peux pas adorer tout ce qui est matériel, tout ce qui est charnel, tout ce qui est de ce monde. Je dois adorer Dieu. Et toi, Satan, même, tu es une créature. Pourquoi moi je dois t'adorer? Il faut savoir lui répondre. Tu es une créature de Dieu. Et pourquoi moi je dois t'adorer? Je dois adorer celui qui t'a créé. C'est Dieu. Toi-même, on ne peut même pas t'adorer parce que tu as désobéi. Tu as fait du mal à ton Dieu, ton créateur. Et tu fus
rejeté sur terre à cause de ton orgueil et je dois t'adorer moi? Mais tu attendras longtemps. Moi, je veux adorer mon Dieu. Oh, tu entends quelqu'un qui te dit, adore-moi, si tu m'adores, tu auras l'argent 1000. Ne fais pas ça. Mieux vaut que tu restes pauvre et tu adores un seul Dieu, ton Dieu le Créateur. Un jour, il se souviendra de toi et te bénira, que d'aller adorer un sataniste pour l'argent. Abat la corruption. Et à la fin, il faut savoir le chasser. Chassez toutes les personnes qui vous apportent des pensées négatives, des pensées sur la corruption, les pensées sur le massacre, les pensées sur la destruction, sur la corruption, l'escroquerie. Éloignez-vous de ces gens-là comme Jésus a fait. Jésus a dit, éloigne-toi de moi, Satan, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras, lui seul. En vous éloignant de ces gens-là, cela ne veut pas dire que vous ne les aimez pas, parce que Jésus aime aussi Satan, mais il n'aime pas ce que Satan fait. Loin de là, Jésus est amour, Dieu est amour. Nous devons adapter sa nature d'amour. Bien-aimés, nous devons adapter la nature d'amour de Jésus et non quand tu chasses que tu te dises que c'est mon ennemi. Non, c'est lui-même qui cherche des ennemis. C'est lui-même qui s'est fait ennemi de Dieu. C'est pourquoi il s'est fait chasser. Nous n'avons pas de problème avec Satan. Mais nous ne voulons pas faire ce qu'il veut. Parce qu'il n'est pas notre maître. Il n'est pas notre Dieu. Il n'est pas notre créateur. Nous n'avons rien à faire avec lui. Nous devons suivre ce que notre créateur nous recommande. C'est que la vérité nous recommande. C'est que la vérité nous recommande. Et c'est la vérité qui nous donnera du succès dans tout ce que nous entreprendrons. Et non la corruption, et non le massacre, et non les propositions sanguinaires. Et non les propositions pour désobéir à la volonté de notre Père le Créateur. C'est alors que vous allez échouer si vous laissez corrompre. Sachez-le, quand vous finissez mal votre jeûne, vous devez retourner. Donc, vous n'avez rien fait. C'est déclassé ce que vous avez fait là 2 jours à sec. Et pour finir, vous avez mangé, vous avez mal employé votre jeûne. Vous avez fait passer vos journées d'avant pour rien. Vous avez bien commencé, vous avez terminé par la chair, vous avez échoué. Il faut commencer par l'esprit et terminer en esprit. Là, vous avez réussi votre marche, votre course, votre jeûne. Voilà, bien-aimé, ce que j'avais pour la tentation de Jésus-Christ. C'est le combat spirituel tout à fait. C'est le combat des pensées négatives. Combattez, chrétiens, combat les pensées négatives que te donne Satan, que te donnent les satanistes. Combat ces pensées négatives sataniques. Au nom de Jésus, repousse-les.
C'est ce que j'avais à rajouter sur la tentation de Jésus-Christ. Quand vous avez vécu ça, on a déjà parlé de ça, Dieu sera lui-même avec vous en permanence. Alléluia. Il t'enverra des compagnons de service, les anges, et vous allez travailler d'une façon qu'on n'a jamais vue. Vous allez aller de victoire en victoire. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés.